C'est une sorte de jeu de poker, hein. Il faut mettre de l'argent sur la table pour voir, pour pouvoir jouer. Ce sera une création de valeur qui sera plus large. La meilleure manière de pouvoir engager les gens dans cette voie, c'est évidemment de l'ouvrir. On a tous déjà utilisé une intelligence artificielle pour voir ce qu'elle était capable de faire. Mais entre jouer avec elle sur un smartphone pour tester et l'utiliser au quotidien pour des tâches professionnelles, il y a un monde. Or, certaines entreprises ont compris que ce pas de géant, il fallait le franchir pour ne pas prendre de retard. Quand on a comme vous la charge de ces sujets, j'imagine qu'on regarde d'un peu plus près depuis déjà pas mal de temps. À quel moment, justement, au sein de PwC, vous vous dites « Allez, ça y est, c'est le bon moment, on se lance ». On a investi un petit peu d'argent, du temps, de l'énergie. On est allé chercher des expertises pour pouvoir mieux appréhender cette technologie. Et effectivement, au bout de quelques mois, et notamment avec l'émergence d'un ChatGPT, on s'est dit qu'il fallait effectivement continuer et voir progresser de manière beaucoup plus significative pour voir dans quelle mesure elle pouvait nous apporter soit de la valeur dans certains contextes, soit de la transformation. Bonjour Souha Béchir. Bonjour Raphaël. Vous êtes à Tunis, je suis à Neuilly, ici dans les locaux de PwC, et nous parlons en distanciel au travers d'un système qui s'appelle La Vitre et qui nous permet de communiquer en direct. C'est ça aussi la technologie. Pourquoi est-ce que vous avez eu, vous, cette intuition que oui, l'intelligence artificielle allait être une révolution dans votre quotidien et qu'il fallait justement s'en emparer? Au sein de notre quotidien, ça devient une nécessité. Donc, on a commencé à explorer les applications, les outils, etc. et à faire des cas d'usage, des démonstrateurs pour voir en fait jusqu'à où on peut aller avec ces outils-là. Vous avez un éventail de métiers chez PwC qui est énorme. Ça signifie qu'il va falloir aller voir chaque métier pour faire une sorte de cousu main, une sorte de sur-mesure? Oui, ça a posé plusieurs questions qu'on a essayé d'adresser ensemble. On a mis en place un programme. Donc on va passer un peu de temps ensemble, on va voir le process métier. On va se dire, bon, sur cette partie-là, il y a clairement moyen d'aller plus vite, de le faire plus efficacement. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous créez les produits et que vous le mettez dans les mains des utilisateurs? Est-ce que c'est la tech qui vous a ralenti ou est-ce que c'est l'humain? C'est une combinaison des deux. Il arrive qu'aujourd'hui, on a des questions qui nous sont posées. On évalue ce qui est faisable techniquement. Alors des fois, c'est les algorithmes qui ne sont pas prêts. Des fois, c'est la donnée qui n'est pas prête. Elle n'est pas encore suffisamment là. Elle n'est pas encore suffisamment en qualité pour réussir à faire le traitement qu'on imaginait. ChatGPT est tout simplement un moteur qui est ouvert au public et donc du coup alimenté avec de la donnée. Il se trouve que voilà, on manipule de la donnée de clients qui n'ont pas forcément envie que cette donnée circule dans la nature. Donc l'idée de ChatPwC, c'est de créer un environnement sécurisé qui permette l'usage de ces moteurs pour pouvoir finalement utiliser le plus performant dans son usage de prompt ou d'agent, de création d'agents. Mais tout ça dans un environnement sécurisé, compatible avec nos contraintes réglementaires et de sécurité de données. On est à 99% en fait de nos effectifs total qui adoptent l'IA dans son quotidien. Et comment vous l'expliquez ça? Qu'est-ce qui a fait que tout le monde a suivi? Parce que vous êtes justement dans un tech lab et que finalement c'est l'ADN de ce que vous faites au quotidien? Une partie, c'est ça en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que notre population, elle est à 100% tech. Nous avons travaillé sur un cas d'usage pour interroger en fait directement des tableaux de bord avec la reconnaissance vocale qui s'appelle DataSpeak. Nous avons travaillé sur des cas d'usage pour tout ce qui est SignSpeak en fait, pour transformer tout ce qui est langue de signes en langue orale. Il y a des cas d'usage qui sont à la fois innovants et à la fois en fait qui nous aident dans notre travail au quotidien. Et c'est pas facile, c'est pas parce que des gens font de l'IA qu'ils adoptent de l'IA automatiquement. Même les développeurs qui sont un peu geeks, il fallait faire un effort d'adoption, changer les process, montrer une nouvelle manière de travailler. Et donc, notre métier aussi bascule ou passe un peu dans une dimension de coaching. On va se dire, bon, sur cette partie-là, il y a clairement moyen d'aller plus vite, de le faire plus efficacement. Pour finalement aider les autres à se transformer, ça vous oblige, vous aussi, à connaître un sujet qui bouge sans cesse. Ça veut dire que les premiers impactés, c'est vos collaborateurs qui doivent se transformer pour pouvoir aider les autres. Oui.
Et on ne se rend pas compte que toutes les semaines, il y a une nouveauté. Dans l'équipe, on dit le mois dernier, c'était il y a un siècle. Il va falloir se demander, cette nouveauté, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'il y a autre chose que juste un prompt habillé? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est un écosystème en mouvement, hein. J'imagine que ça vous a aussi obligé à vous poser pas mal de questions et à changer pas mal de choses en interne. Ça vous oblige à vous questionner sur la manière de faire votre métier? Qu'est-ce que vous avez changé? Très rapidement, avec ces outils, je peux me dire, je peux me projeter sur ma semaine, je peux me projeter sur ma journée, les éléments importants, quels sont les différents points d'action que je dois activer en fonction de la semaine que je viens de passer, comment est-ce que je peux mieux appréhender tel prochain rendez-vous. Tout ça est rendu de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Donc forcément, ma productivité a été accrue. Mais moi, personnellement, dans mon rôle, elle m'a permis surtout toujours d'avoir cette vision plutôt 360 et assez loin. Quand on parle de l'IA, on parle beaucoup en fait de gains en performance, de gains en qualité, mais surtout en performance. Parce que l'IA réellement, c'est de dégager tout ce qui est chronophage, répétitif et de le remplacer par soit des cas d'usage qu'on développe, soit des outils existants pour avoir en fait un résultat meilleur avec une performance plus optimisée. Alors parfois, c'est un peu déceptif aussi, il faut le dire. Donc on a eu aussi des cas où très rapidement on s'est rendu compte que la techno n'apportait pas le gap de valeur souhaité. Donc des projets qu'on a arrêtés ou ajournés, où on a dit on va attendre un peu que la techno soit plus mûre. Mais quand ça marche, effectivement ça donne un effet un peu magique. Là, c'est là que se trouve le travail de l'équipe aujourd'hui. Évaluer si on peut lui faire confiance, faire en sorte qu'on puisse lui faire confiance et faire en sorte que dans les pourcents d'erreurs, il sache rendre la main et il ne se trompe pas gravement. Je vous propose qu'on regarde ce qu'elle en pense, justement, l'intelligence artificielle, puisque depuis le début de cet entretien, elle nous écoute. Elle a probablement une question à vous poser. Grégory, l'IA voudrait savoir, vous avez dit tout à l'heure que chaque semaine, il y avait des nouveautés en matière d'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous gérez justement cette évolution et comment cela impacte-t-il vos projets? On n'est pas dans un monde certain. Il faut être capable d'accepter, de changer, que notre choix était peut-être le bon au moment où on a commencé, peut-être qu'il est remplacé par un autre aujourd'hui. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il est assez difficile à gérer. Est-ce que ce qu'on est en train de faire va être fait par un autre, va être disponible dans ChatGPT, va être disponible dans Google et va rendre le travail qu'on fait totalement inutile? Il y a des endroits dans lesquels aller, c'est s'exposer à finir écrasé ou remplacé, ou bref, c'est juste du gâchis en fait. Et il y a des endroits où on a besoin de développer quelque chose de spécifique et ciblé pour une entreprise et un métier. À ce moment-là, aujourd'hui, on peut y aller sans problème.